c'est la soirée des retours. Parce qu'Amine Kébir, c'est pareil, il a décidé d'arrêter pendant quelques temps. Il a eu 2 ans et demi sans boxer, il a eu une petite fille, il y a eu le boulot, il y a eu, enfin voilà, il y a eu des tas de choses dans sa vie. Et puis finalement, ça lui manque. Et puis surtout, il a eu une opportunité. Il a pu, en début d'année, reprendre avec l'équipe de France, faire un tournoi et décrocher le statut d'athlète de haut niveau, ce qui lui permet finalement, pendant une période, d'être beaucoup plus libre et de pouvoir travailler sur son sport. Et c'est un peu ce qu'il lui fallait à Amine Kébir. Bien sûr. Et on qui a espère performé à l'échelle internationale en amateur, puisqu'il a fait des médailles en IFMA. Bien sûr. Donc la fédération qui est reconnue par le CIO. Et donc on est très heureux de le revoir ce soir. Exactement. J'ai pu croiser avec lui un peu les gants à l'entraînement quand j'allais avec Juif. C'est un excellent combattant. C'est un beau bébé. Hein. Et c'est un très très beau bébé, exactement. Et là on passe dans les règles du Muay Thai, donc de la boxe thaï. Alors la différence, alors bon, hormis la musique, le ramouet, ça c'est pour le décor. Alors mais le surtout, ramouet, Philippe, peut-être expliquer ce que c'est à nos téléspectateurs. Allez-y. Parce que ça vous connaissez bien. Bien sûr. Alors le ramouet, donc on voit les combattants en fait qui font le tour des cordes. Des fois ça va plus que le tour des cordes simplement. Il faut dire que la boxe thaï, au-delà d'être un sport, c'est un véritable art. C'est une culture chez les Thaïlandais. Et donc ce n'est pas seulement la phase de combat, mais aussi toute la phase qu'il y a autour cet engouement. Oui, parce que des fois il y a même une chorégraphie après le ramouet. Qui en fait dans cette chorégraphie, souvent les boxeurs en profitent pour s'échauffer, faire un petit peu une préparation, un échauffement articulaire avec les différents mouvements qu'ils vont faire. Et donc voilà, c'est censé normalement chasser les mauvais esprits des rings. Oui, on est dans le mystique aussi. Exactement, on est dans le mystique. Et voilà, et c'est ce que les combattants font. Et donc je vous laisse reprendre vos explications sur la nuance entre le kick et la taille. Oui, parce que là on a parlé du décor, de tout ce qui va avec. Et puis il y a la pratique en elle-même. Donc là on a le droit aux saisies, on a le droit au coup de genou, on a le droit au coup de coude et on a le droit bien sûr au poing et aux jambes. Enfin voilà. Donc c'est un art assez complet et vous le disiez puisqu'on parlait de chorégraphie et c'est un art martial vraiment au sens historique du terme. Et Amine qui est relâché parce que il a... Oui, c'est bien parti. C'est bien parti. Non, il a touché alors là dans les parties, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que le grec est en dehors du ring et les garde du corps et ça se voit dans son physique. Et je me suis dit, il doit être dangereux en point. Vous voyez, il a les appuis larges alors que Amine il est très complet, lui il sait tout faire. Alors attention, on est chez les lourds, on sait que tout peut s'arrêter sur un coup. Et... Ouh là là, ce low kick là de la part d'Amine. Et encore. Et il baisse la tête, faut qu'il fasse attention. Ouh, le genou. Et contrairement à tout à l'heure, vous voyez, là quand il y a des accrochages, ça peut continuer. Ouais. Et Kara Mousquetas, il a une petite astuce parce que hier, on lui a dit qu'il fallait... il a touché. Il a touché Amine Kébir avec le genou, le coude. Non, ça va pas les lois. Oh là là. Ça va trop vite. Et trop fort pour Kara Mousquetas. Il a touché avec la droite là. Oh, et le genou. Magnifique le genou. Et le coup de coude. Oh, et le coude encore. C'est très très dur là pour le grec. Ça va être dur là. Et heureusement qu'il y a les coups d'hier. Ouh, il monte le genou, il sort le coude. Magnifique là ce que fait Amine. Oh, et encore une fois ce genou jambe avant, magnifique. Et je vous disais, il a fait une petite astuce, Kara Mousquetas, parce qu'on lui avait demandé de raser sa barbe à 2 cm et il voulait pas enlever son petit bouc. Donc vous avez vu, il avait mis un petit chouchou pour le tenir. D'accord. Bon là le chouchou il y a le genou encore qui touche. Mais comme ça il a gardé sa barbe. C'est ça. Mais il n'est pas comme Samson avec sa force dans les cheveux. D'abord il n'a pas de cheveux, mais il dans la barbe. Attention. Travaillez. Ou attention. C'est physique d'être arbitre. Au milieu de poids lourd. Tentative de coup de bras avant. Monsieur Pinchon, donc qui est Monsieur Cyril Pinchon, qui est arbitre. Le coude en sortie. Et là. Et le balayage. Et on y a droit au Muay Thai. On y a le droit.
Et petite ruse là du grec, il a été malin. Il a craché le protège-dents pour récupérer un peu. Oh, oui. Je pense qu'il a bien fait de faire ça parce que... Ouais. Ouais, c'est dur pour Karamousketas. Oui, il y a un écart là techniquement. Le grec là il est vraiment au bout. Oh là là. Bras arrière. Et le coup de genou là, il va falloir faire attention à ce que ça passe pas parce que là ça va faire mal. Ah, il est sur les coups de genou là quand il arrive à appuyer sur la tête. Oh, la droite qui passe. Et encore une fois, oh là là là. C'est dur là pour le grec, c'est très très dur. Et fin de la première reprise. Fin de la première reprise et ça va être très très dur pour le grec. Ouais, ça a été dur. Hein. Et contrairement au kickboxing, Philippe, en boxe thaï, eh bien, la minute de repos, elle dure 1 minute 30. 1 minute 30, ouais. Voilà. Parfois même 2 minutes en Thaïlande. Ouais, alors en Thaïlande, tout est sur mesure. Vous savez pourquoi? C'est pour les bookmakers, c'est ça? Bah, bien sûr. Ça laisse plus de temps. C'est incroyable. Thaïlande, si vous avez un jour l'occasion de voir ou d'assister à ça dans les comment dire, dans les stadiums thaïlandais, les combats avec un premier round, on a l'impression qu'il se passe rien. Enfin, c'est pour les parieurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, là, il n'y a pas de pari, mais en tout cas, je pense que la cote est du côté d'Amine. Maintenant que le premier round est passé. Et ça fait plaisir de le revoir ce soir. Là. Il nous a fait une belle démonstration. Il a tout fait. Hein. Des coups de genoux, des coups de coude, des coups de poing, des low kicks, des high kicks. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une différence d'expérience. Hein. 25 combats seulement pour Karamousketas. 20 victoires, 5 seulement avant la limite. Donc, c'est pas à proprement parler un puncher ou un frappeur. Amin Kebir, 49 combats, 38 victoires, 12 avant la limite. Tout ça alors qu'il a arrêté depuis 2 ans et demi. Donc, bon. Et il est courageux ce grec là. Oui. À droite encore. Oh là là, la droite encore qui est passée. Ouais. À l'intérieur. Ouais, magnifique le low kick. Je peux vous dire quand c'est un oh là là, le genou. Oh papa. Et le coup de coude. Ouh, attention. Attention. Attention aux offensives. Attention à pas baisser la tête là pour le grec là parce que en jambes c'est fort Amine. C'est très très fort en jambes. Et encore le low kick claque dans la salle là. Et on entend Aurélien Duarte qui crie, il n'a plus de souffle, frappé au corps et c'est vrai. C'est vrai qu'on voit le grec avec la bouche ouverte. Ça en dit long sur son état physique en ce moment. Et le low kick. Voilà, là, on l'a vu. Il va parvenir. Il va parvenir. 5, 6, 7, 8. Facile. Bon. Ah là là, et encore ce low kick. Ouh, et le genou qui est passé là, qui a fait mal. Il est courageux ce grec, hein, vraiment, pour rester en face là. Oh là là, encore. Très bien, le compte du bras arrière. Ouh, et la droite encore. Et encore, et le genou. C'est un sens unique hein, pour l'instant. Ah ouais. Oh là là, il a touché. Et le genou. Hey, attention, c'est bon? On voit le grec regarder dans son coin. Je crois qu'il n'a pas envie d'y retourner. Hein. Il sent que c'est dur. D'avoir envie, ouais. Attention, ne crachez pas, ok? Je vais t'excuser. Attention à ne cracher pas. Il comprend pas. Hey, bleu.
Oui, effectivement, c'est pas forcément sa langue maternelle, le français. Mais, non, là, je peux vous dire, il parle pas français. Attention. Et l'anglais. Mais il est très sympa. Et attention à pas baisser la tête là pour le grec. Oh le genou, oh le coude, oh le coude, c'est bon. Là c'est fini. C'est fini, ouais, le coude. Et comme quoi, les coudières. Parce que là, à mon avis, le coude. Voilà, bien sûr, ce sont des choses qui arrivent, Philippe. Ouais. Je crois que l'arbitre peut arrêter. Et on voit le grec qui fait signe à l'arbitre. Et je crois que l'ouverture est profonde, hein, parce qu'on a vu ça. Oui. Ça a coulé vraiment fort. Là, c'est très belle victoire de la part d'Amine. Alors, on va rassurer nos téléspectateurs. Ça n'est pas grave. C'est une coupure sur le front. Il n'y a rien de grave qu'on va revoir. Là, voilà, sur le coude, en entrée directement. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard là. Là, le genou. Ah, les genoux, on en a pris aussi quelques-uns. Voilà, c'est là. C'était là. Et regardez, on a vu la coudière. Eh ben oui. Le coup de coude avant. Eh oui. Eh oui, la coudière, elle sert plus à rien. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur quand on voit ça, parce qu'on se dit le combattant, il était venu pour faire un combat et quand ça s'arrête sur blessure, c'est toujours un peu... Oui. Même si ça fait partie de la boxe taille. C'est le risque de la boxe taille. En même temps, j'ai envie de vous dire, bon, la déception de la défaite, ok, elle est là. En même temps, cette ouverture qui est sur le front, sur le haut du crâne, il n'y a pas de mise en danger, il n'y a pas de gravité. Voilà. C'est impressionnant pour les téléspectateurs et pour les spectateurs présents. Et d'ailleurs, vous le voyez, il est actif, Kara Mousquetas. Bien sûr, il n'a pas perdu ses esprits. Voilà. Il va bien, voilà, il se relève. Bon. Il a un peu la tête d'un œuf de Pâques à cause de la compression, parce qu'il faut un pansement compressif sur le haut du crâne. C'est une zone extrêmement vascularisée, donc ça saigne beaucoup, c'est spectaculaire, mais il n'y a pas de danger. Et Hamid Kébir, pour revenir à son cas personnel, 2 ans et demi sans boxer. Son dernier combat, c'était au VBS 3. Et figurez-vous que la semaine d'après, il se rompait les ligaments croisés. Voilà. C'est pas évident de revenir de blessure. Voilà, donc il est revenu des croisés. Après, il est devenu papa, bien sûr. Il a une petite fille d'1 an et demi. Mais il vient de se faire un joli cadeau d'anniversaire, lui qui aura 29 ans mardi prochain. Et voilà, très belle victoire. Et on salue le courage du grec. Ouais, qui va bien, regardez, il est là, il va bien, on va pouvoir rendre la décision. Voilà, il va... À mon avis, il y aura quelques points de suture, il y aura un peu de couture dans les vestiaires. Je pense que ouais. Mais voilà. Alors je suis pas sûr qu'on et donc le front, ça souvent ça s'agrafe. Enfin personnellement, on m'avait agrafé quand je m'étais fait. Et ben voilà, Hamid Kébir, qu'on surnomme Mundo, eh bien, il reprend en fanfare. Donc après cette victoire remportée en janvier avec l'équipe de France. Et puis là, ce coup de coude vraiment sur Kara Mousquetas, qui était venu, voilà, avec Vincent Moscato, qu'on avait avec nous tout à l'heure. Quelle trajectoire pour Vincent.
Ouais, Incroyable. fabuleuse. Incroyable. Et regardez, l'Académie des box, Pascal Arène, Sidi Koné, Bakary Tounkara et Xavier Lafaille. Exactement. Qui sera en bleu, on dirait les Schtroumpfs. Quelques instants avec le parrain de la soirée, Vincent Moscato, il passe forcément un bon moment. Bah oui, on passe un très bon moment quand tu vois l'intensité des coups. Et bravo encore à ces deux guerriers qui sont filés. Je veux dire, on a vu l'intensité, il s'est fait ouvrir comme un livre. Il a été courageux jusqu'au bout. Et voilà, félicitations à tous les boxeurs. Continuez comme ça. C'est du Moscato. À la ville de Villejuif de m'avoir. Il n'est pas que sportif et connaisseur en sport, mais quand même que il a aussi un bon sens de l'humour. Avec une douzaine de combats à votre actif. Parce que les gens connaissent le rugbyman, le Moscato Show, l'acteur, etc. Un petit peu moins l'histoire plus juicy. Oui, j'ai boxé, mais il y a très longtemps. Puis bon, c'était pas du haut niveau, c'était un peu de tout, quoi. Bon, voilà. Mais il y a longtemps, donc oui, ça me plaît énormément. J'ai toujours assisté à pas mal de combats et ce soir, je passe une très très belle soirée. Je me régale. Voilà. Merci à vous tous. Et puis je vous dis à la prochaine soirée, bien sûr. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Merci.